Bonjour, Jésus-Christ est le Fils de l'homme et il est également le Fils de Dieu. Pendant cette série, cette semaine, nous parlons et nous découvrons ou redécouvrons la personne de Jésus-Christ. Et on a vu hier ensemble que Jésus-Christ est homme, il s'est manifesté en tant qu'homme, il a paru en tant que simple homme. Et aujourd'hui, on veut découvrir que Jésus-Christ est non seulement le Fils de l'homme, mais il est également le Fils de Dieu. Et dans l'évangile de Luc, on a vu donc ensemble que cet évangile nous présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. L'évangile de Jean, quant à lui, va nous présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu. Dans le dernier verset de l'avant-dernier chapitre de l'évangile de Jean, Jean chapitre 20, verset 30, il est écrit que Jésus a accompli, encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Alors, je vous ai dit hier que c'est celui qui a été mon pasteur de l'âge de 19 ans à mes 21 ans, donc en Bretagne, qui m'a encouragé à faire une série sur la personne de Jésus-Christ. J'ai trouvé cela formidable et je veux lire pour vous quelques-uns de ses écrits par rapport à Jésus comme étant le Fils de Dieu, et par la suite je vais vous encourager avec plusieurs passages de l'Écriture. Cet évangile insiste sur la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. De tous les disciples, c'est Jean qui donne de Jésus l'image la plus intime, la plus affective. Jean déclare lui-même sans équivoque qu'il désire amener le lecteur à croire que Jésus est le Christ et qu'en croyant, il trouve en lui la vie abondante. Sous sa plume, les mots de tous les jours prennent un relief extraordinaire. L'eau, le pain, la lumière, la fête, la vie, la liberté, toute l'existence quotidienne devient signe de la présence et de l'action de Dieu au milieu des hommes. Jean veut nous faire partager sa foi, il veut nous faire entrer à sa suite dans l'intimité du Fils de Dieu. Jésus le Christ est bien le visage de Dieu parmi nous, la réponse de Dieu à tous nos besoins. Et il dit ici le mot signe, donc le mot signe, c'est signe dont Jean a parlé, que les livres de la terre ne pourraient contenir tous les signes, tous les miracles, tout ce que le Seigneur Jésus a accompli. Le mot signe se trouve 17 fois au double sens de miracle et de signe. En Jean, chaque miracle signifie quelque chose. Les événements de la vie de Jésus sont des signes dont le sens n'a pas apparu tout d'abord et ne fut compris qu'après la glorification de Christ. Il appartiendrait à l'Esprit Saint, enseignant les disciples, de les mener à la compréhension de ces signes. 7 miracles appelés signes à cause de leur signification spéciale, et Jean écrit qu'il aurait pu donc en apporter beaucoup d'autres. Il en a fait un choix pour amener celui qui lit donc son évangile à la foi en Jésus-Christ. Alors comme signe, on a l'eau changée en vin, la purification du temple, la guérison du fils d'un officier, la guérison d'un paralytique, la multiplication des pains, la guérison d'un aveugle-né et la résurrection de Lazare, comme étant des signes. Et tout au long de l'évangile de Jean, on trouve ces 3 mots. Les signes dont on a parlé, le fait de croire et la vie. Donc ces 3 mots reviennent. Le mot croire avec ses dérivés revient dans l'évangile de Jean 98 fois. C'est le mot clé du livre. Et les signes, c'est la révélation de Dieu. La foi, la réaction qu'ils doivent produire, et la vie est le résultat que cette foi apporte et qu'elle apporte dans votre vie. Toute la vie de Jésus est en définitive l'accomplissement des grandes figures messianiques de l'Ancien Testament. Il est l'agneau de Dieu, le temple nouveau, le serpent sauveur élevé dans le désert, le pain de vie qui remplace la manne, le bon berger, le vrai cep, etc. C'est l'évangile aussi des entretiens de Jésus dans lesquels il dirige les personnes vers la foi en lui. Longs et nombreux discours de consolation. Jésus savait comment parler à chaque auditoire et personne, et ses discours révèlent l'orientation fondamentale de son existence. Ils font toujours l'objet d'un malentendu, ses adversaires prenant ses paroles à contresens, et on trouve dans l'évangile de Jean 27 entretiens de Jésus. Entre autres, avec Nicodème, Christ étant présenté comme la source de la vie d'en haut. Avec la femme samaritaine, Christ, source de l'eau vive.
avec les scribes et les pharisiens, Christ étant le Fils de Dieu. Avec la foule, Christ, le pain de vie. Avec les disciples, Christ est l'Esprit qui vivifie. Avec les pharisiens, Christ, la lumière du monde. Avec les disciples encore, Christ, source de la liberté et Christ, le consolateur. Avec les pharisiens, à nouveau, Christ, le bon berger. Donc, Jean entend ainsi montrer dans son évangile que comment Jésus réalise l'espérance de tous les hommes, les Juifs, les Samaritains, les païens. Il est donc à la fois le Messie d'Israël et le Sauveur du monde. Plus que les 3 autres évangiles, Jean va parler dans son évangile des relations profondes entre Jésus et Dieu, qu'il appelle « mon Père ». Il dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et cette expression va revenir 24 fois dans l'évangile de Jean, donc le rapport de Jésus avec le Père et d'accomplir sa volonté. C'est dire combien l'évangéliste insiste sur la mission de Jésus. Il est bien l'envoyé du Père venu dans le monde pour nous révéler le Père. L'évangile de Jean semble le plus riche d'informations concernant la divinité de Jésus, la connaissance possible de Dieu son Père et de ses relations avec lui. Les autres évangiles synoptiques parlent peu de la divinité de Christ, tandis que Jean insiste sur le témoignage de Jésus lui-même à cet égard. Jésus est le grand « Je suis » de la révélation de Dieu. Fin donc de ce texte de Philippe Bach que je voulais partager avec vous. Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile de Marc au chapitre 1 au verset 1, donc cet évangile va commencer ainsi. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. On a vu hier ensemble que Jésus-Christ est homme, donc il a pris une chair semblable à la nôtre, il a vécu ce que nous avons vécu, les mêmes tentations, les faiblesses, les difficultés, la souffrance, la fatigue, le besoin du Père, le besoin de prier, etc., la tristesse, les émotions. Les évangiles nous présentent et la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant non seulement le Fils de l'homme, il s'est présenté ainsi lui-même, mais il s'est également révélé et présenté comme étant le Fils de Dieu. Dans Matthieu chapitre 3, on voit Jésus qui vient auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Jean-Baptiste refuse de le baptiser au départ et on voit ici Jésus venir dans son humanité. Et Jésus venant à lui, il va lui dire « mais laisse faire car il est convenable d'accomplir tout ce qui est juste » et Jean ne va plus lui résister. Quand Jésus va sortir de l'eau, baptisé, les cieux s'ouvrent et Jean-Baptiste va voir l'Esprit de Dieu descendre sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et venir sur lui. Et il va entendre une voix et cette voix, ces paroles venant des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Non seulement les évangélistes ont bien sûr attesté de la divinité de Jésus-Christ, mais avant tout, bien sûr, le Père lui-même. Jésus sortant de l'eau, dans son humanité, passant par le baptême, bien qu'il n'en ait pas besoin, puisqu'il n'a pas péché, nous montrons là un exemple, un chemin, un modèle à suivre. Le Père, Dieu, le Père dans les cieux, va faire entendre sa voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Oui, j'ai mis en lui toute mon affection. » Dieu a attesté que Jésus, ce Jésus de Nazareth, ce Jésus Fils de l'homme, est le Fils de Dieu, est son propre Fils. Dans Matthieu chapitre 16, ça va être la révélation de l'un des 12. À un moment, Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Car c'est ainsi qu'il se présentait la plupart du temps. Je crois qu'environ une centaine de fois dans les évangiles, il nous est présenté Jésus comme étant le Fils de l'homme. Plus de 30 fois comme étant le Fils de Dieu. Alors ils vont répondre, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, puisque il avait été décapité à ce moment-là, et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et Jésus va leur poser cette question. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est pourquoi je te pose la question aujourd'hui avec ce titre qui est là. Jésus-Christ est-il pour toi le Fils de Dieu? Qui est Jésus pour toi? Alors, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont vu la gloire de Jésus-Christ se manifester à travers ses miracles. Ils ont vu les signes évidents que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a reçu toute autorité
mais ils sont dans la confusion. Ils disent à Jésus qui est là et ils ne le reconnaissent pas au premier abord. Oui, il y a bien des femmes qui nous ont dit qu'il est ressuscité, mais nous ne l'avons pas vu. Et Jésus-Christ va leur révéler depuis le commencement des Écritures tout ce qui le concerne. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, celui qui avait été annoncé depuis toute éternité, ou en tout cas depuis la chute d'Adam et Ève. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et donc Jésus avec ses disciples leur demande, mais qui dites-vous que je suis? Et Pierre de s'exprimer. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de s'exclamer, ce n'est ni la chair ni le sang, Pierre, qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Alors Pierre devient ici le représentant de tous ceux qui auraient la foi en Jésus, non pas comme Jésus homme ou comme Jésus prophète, comme les disciples d'Emmaüs qui voyaient Jésus comme étant un grand prophète, et comme nos amis musulmans comme étant le grand prophète. Mais Jésus n'est pas seulement homme, Jésus n'est pas seulement un grand prophète. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, manifesté, révélé en chair, par ses signes, par ses miracles, par sa résurrection, par la voix attestée du haut des cieux, le Dieu de toute création, qui a dit « Ceci, il est mon Fils, l'objet de mon affection. Écoutez-le, en lui j'ai mis mon affection. » Pierre, recevant la révélation de l'Esprit de Dieu et déclarant les mêmes paroles, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus de lui dire en effet, eh bien, sur cette pierre de la révélation, cette pierre de l'attestation de qui je suis, cette pierre du Fils de Dieu, je bâtirai mon Église. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Sauveur et comme Seigneur, et qui croient que non seulement il a paru comme un simple homme, non seulement il a été un grand prophète, non seulement il a accompli des signes extraordinaires, mais tous ceux qui croient en lui, qui mettent en lui leur foi pour recevoir la vie, alors ils font partie de l'Église que Jésus-Christ, ce Jésus, Fils de Dieu, revient chercher. Merci au Seigneur. Quelle gloire extraordinaire! Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. On voit dans les évangiles l'histoire, parmi d'autres, dans l'évangile de Jean, un homme né aveugle. Cet homme né aveugle, les pharisiens vont demander si vraiment il est vraiment né aveugle. Est-ce vraiment lui? Mais tous sachent que c'est bien lui. Tous savent que c'est bien lui. Et Jésus, apprenant qu'il a été chassé par les chefs religieux, va rencontrer cet homme et va lui poser cette question. Jean chapitre 9. Crois-tu au Fils de Dieu? Cet homme qui a expérimenté un miracle, Jésus lui pose cette question. Et cet homme va répondre, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Mon ami, Jésus-Christ homme ne peut pas sauver. Jésus-Christ prophète ne peut pas sauver. Jésus-Christ Fils de Dieu a toute capacité et reçu du Père le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Il est le seul médiateur entre Dieu le Père et les hommes, le seul qui puisse te réconcilier avec Dieu, le seul qui puisse amener la vie éternelle dans ton cœur, le seul qui puisse te sauver de tes péchés. Jésus-Christ est le seul qui puisse te donner la paix avec Dieu et t'amener dans la félicité céleste, l'éternité glorieuse. Il est le chemin, l'accès auprès du Père. Il est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mon ami, quelle que soit ta religion, quel que soit où tu en es aujourd'hui, je veux te présenter et t'encourager à recevoir Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et de la même manière qu'il demande à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» De la même manière qu'il demande à cet homme aveugle qui a reçu un miracle de la part de Dieu,
Il dit, qui suis-je? Et il lui répond, crois-tu au Fils de Dieu? Et il lui répond, tu l'as vu, c'est lui qui te parle, c'est moi qui te parle. Je suis le Fils de Dieu. Et il croit. Que la foi se lève dans ton cœur. Que la foi se lève dans ton cœur. Si tu veux faire cette prière pour recevoir Jésus-Christ, je t'encourage à aller sur emcitv.com/recevoir Jésus. Juste à la fin de cette émission, tu peux dès maintenant écrire cette adresse et tu pourras faire cette prière. Un peu plus tard, on voit les disciples qui sont là, Pierre, Jacques et Jean, avec Jésus sur cette montagne qu'on a appelée la montagne de la transfiguration. Il est écrit que pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et là, il y a eu l'apparition de Moïse et Élie apparaissant dans la gloire et parlant de son prochain départ qui devait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Jésus, homme, a connu, lui aussi, le sommeil et la fatigue. Mais restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Jésus parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée, et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Alors ils ont eu cette apparition de Moïse et Élie, mais quand cette voix parle du Fils de Dieu, Jésus se retrouve seul. Il est question de Jésus. Il n'est pas question de Moïse ou d'Élie, aussi grand qu'a été leur ministère prophétique. Il est question de Jésus. Le ministère de Moïse, le ministère de la loi gravé sur des tables de pierre, le ministère de Moïse qu'on retrouve particulièrement dans le Pentateuque, la Genèse, l'Exode, le Nombre, etc. Ce livre et ce prophète saluait de loin le plus grand des prophètes, non seulement le plus grand des prophètes, mais le Fils de Dieu, le Messie promis. Tous les écrits nous parlent de lui. Et tout tourne et tout le montre. Tout est dirigé vers Jésus. Alors quand du ciel, Dieu dit encore « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » et qu'il ajoute « Écoutez-le », Jésus se retrouve seul, car il est question de lui et de mettre notre foi en lui. Merci à Dieu pour Moïse et pour son ministère. Merci à Élie et aux autres prophètes pour leur ministère. Merci à Ésaïe qui, dans son chapitre 53, a vu les souffrances de Christ avant qu'elles soient. Merci pour tous ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu, qui ont écrit par le Saint-Esprit. Mais tous ces hommes et tous ces écrits nous amènent à la réalité de la divinité de Jésus-Christ étant le Fils de Dieu. Dieu au ciel a témoigné de sa divinité. Les prophètes ont témoigné qu'il est le Fils de Dieu, le Messie promis. Dieu du ciel a témoigné, Jean-Baptiste a témoigné, les apôtres ont témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Jésus lui-même a déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Dans Luc au chapitre 22, il y a les sacrificateurs et les chefs religieux qui sont là donc dans les derniers moments de Jésus. Et ils lui disent « Si tu es le Christ, dis-le nous ». Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent alors « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et Jésus leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils vont dire « Qu'avons-nous besoin encore d'entendre un autre témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » De sa bouche, Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste, nous savons, il va voir Jésus comme l'agneau de Dieu, ôtant le péché du monde. Il va dire que celui qui l'a envoyé et sur lequel descendra l'Esprit de Dieu
C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et alors au lendemain, il n'est pas étonnant de voir les 2 disciples de Jean-Baptiste suivre Jésus-Christ. Et Jésus se retournait et leur dit, mais que cherchez-vous? Ils vont lui dire, mais maître, où demeures-tu? Jésus leur dit, venez et voyez. C'est l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Viens et vois. Tu as entendu parler de Jésus-Christ? Tu as entendu parler de Jésus comme étant le Fils de Dieu? Et tu te retrouves comme les 2 disciples de Jean-Baptiste dans la loi religieuse. Tu es peut-être quelqu'un de religieux. Tu suis Moïse, Élie ou les prophètes. Tu te retrouves comme les disciples de Jean-Baptiste. Mais on te parle maintenant du fait que ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie, ce n'est pas les grands prophètes, ce n'est pas les chefs religieux. C'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. C'est lui qu'il te faut suivre. Et Jésus te dit, viens et vois. Je prie que tu reçoives la révélation de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Le livre aux Hébreux nous dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et quand il introduit à nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme de feu, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Voilà le Fils de Dieu. Les anges ont adoré Jésus. Dans l'Apocalypse, Jean va recevoir cette révélation extraordinaire. Il va vouloir adorer l'ange tellement la révélation est glorieuse. Mais l'ange va lui dire, non, non, ne m'adore pas, adore Dieu. Alors les anges adorent Jésus. Les mages vont adorer Jésus, ils vont se prosterner et adorer Jésus. Les femmes au tombeau vont adorer en se prosternant devant Jésus ressuscité. Les 11 disciples, il est écrit, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem dans une grande joie. Voilà la révélation de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à recevoir dans ton cœur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et si, mon ami, tu le connais déjà, ma sœur, mon frère, tu connais déjà Jésus-Christ, je voudrais qu'ensemble nous puissions l'adorer, comme les anges l'adoraient. Comme ces femmes à la sortie devant l'entrée du tombeau l'adoraient. Comme les disciples l'adoraient. Que nous puissions ensemble l'adorer. Merveilleux Jésus-Christ, nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Tu n'es pas seulement le Fils de l'homme, même si tu t'es révélé ainsi. Tu as pris une chair semblable à la nôtre, mais tu as toujours existé. Tu n'as ni commencement, ni fin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement pour toujours. Tu étais avec Dieu, auprès de Dieu, tu as toujours été. Tu es la parole vivante de Dieu. Tu es Dieu. Tu étais au commencement avant toute chose. Avant que tout puisse être créé, tu étais. Jésus-Christ, tu es le grand Je suis. Tu es Dieu. Et je prie aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, que la révélation de qui tu es soit donnée à celui et celle qui m'entend. Ce que la religion ne peut apporter, ce qu'aucun homme ne peut faire, aucun chef religieux ne peut donner. Père, je te demande au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit, la révélation de Jésus-Christ dans le cœur de la personne qui m'entend maintenant. Oui, ce qu'aucun homme ne peut donner, toi seul peux le donner, Jésus-Christ. La vie éternelle. Toi seul, Père, peux donner par l'Esprit la révélation de qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous l'avons lu seulement, mais parce que nous avons reçu par ton Esprit la révélation de ton autorité, la révélation de ta divinité. Tu es le Messie promis. Jésus-Christ, nous t'adorons. Jésus-Christ, nous soumettons à toi. Jésus-Christ, nous te glorifions. Jésus-Christ, tu es ressuscité d'entre les morts. La mort ne pouvait te retenir. Jésus, tu es Dieu. Oh oui, ton trône, oh Dieu, est éternel.
Tu fais de tes anges des vents, de tes serviteurs des flammes de feu. Mais toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es le Fils du Dieu vivant. Père, je prie pour quelqu'un qui doute maintenant, que le doute soit ôté de son cœur par l'Esprit. Que la foi naisse et jaillisse dans son esprit, comme Pierre, qu'il puisse s'exprimer pour la première fois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh mon ami, je veux t'encourager, là où tu es, malgré tes doutes, fais taire la religion en toi, fais taire le doute en toi, fais taire l'esprit de la loi en toi. Cette loi qui est morte, la lettre qui tue, non pas la loi qui est bonne et qui te mène à Jésus-Christ, mais cette loi qui pour toi a toujours été un objet de tristesse, un objet de découragement, un objet simplement pour te montrer ton péché, te révéler ton péché. Que tu puisses aujourd'hui t'écrier comme Pierre, Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Révèle-toi à moi. Fais cette prière. Jésus-Christ, fais-la à haute voix. Jésus-Christ, me voici devant toi. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je te reconnais aujourd'hui, par la foi, comme étant le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Et aujourd'hui, je te reçois comme tel. Je te reçois dans mon cœur comme le Fils de Dieu. Viens pardonner mes péchés, car tu as reçu le pouvoir de pardonner mes péchés. Tu as reçu le pouvoir de libérer mon cœur et mon âme de la peur de la mort, de la malédiction. Viens me libérer de toute malédiction. Viens sauver mon âme en ton nom. Amen. Seigneur, je prie pour cette personne qui a fait cette prière. Rafraîchis son âme. Guéris son cœur. Apporte-lui dans cette révélation de Jésus-Christ une nouvelle communion avec Dieu. Comme on l'a lu au début de cette émission, Jean nous révélant cette communion merveilleuse avec Dieu. Je prie, Père, pour cette relation intime, riche, personnelle, avec toi et avec ton Fils Jésus-Christ. Oui, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons en tes signes miraculeux. Nous croyons en toi. Nous recevons ta vie. Merci Seigneur pour la vie éternelle en toi. Nous recevons la vie éternelle. Nous recevons le pardon de nos péchés. Nous te recevons par la foi dans nos cœurs. Et par l'Esprit, tu as dit que le Père et toi, étant un Dieu, tu habiteras dans notre cœur par l'Esprit. Nous recevons ta vie dans notre cœur maintenant. Et nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Avec tous les anges, nous t'adorons. De tout notre cœur, nous t'adorons. Toute notre vie et jusqu'à la fin, nous t'adorerons et nous nous soumettons à toi. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie.
Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.